Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Les Carnets de Karine. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des mandalas. Le terme mandala vient du sanskrit qui signifie cercle-centre. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent les mandalas, mais le saviez-vous? Ils existent depuis des millénaires et c'est un art sacré. Le mandala est un support au recentrage, à l'harmonisation de nos énergies, à notre apaisement. Mais il est aussi un support important pour une méditation et il est surtout un support pour notre créativité. Lorsque nous allons commencer un mandala, ce sera avec la volonté de revenir à l'instant présent, de nous retrouver, de nous recentrer. Nous les retrouvons un petit peu partout dans le monde. En Occident, nous les avons dans nos cathédrales avec les rosaces. En Asie, ce sera une puissante aide à la méditation et le méditant devra faire preuve de minutie et d'un retour à l'instant présent constant. Au Tibet, les moines tibétains vont réaliser des mandalas, souvent très grands, avec du sable coloré. Au bout de plusieurs jours d'un travail minutieux, ils vont prendre leur œuvre et la redonner à la nature, que ce soit par l'eau ou par le vent. C'est un symbole de l'impermanence des choses, car nous le savons bien, rien n'est figé, tout change, tout bouge. Pour les Amérindiens, ça va être un accès aux esprits. En Afrique, ça va être l'esprit qui est autour de chaque chose vivante. Pour les aborigènes, c'est le symbole de la nature. Dans notre quotidien, nous avons constamment des mandalas sous nos yeux, mais nous ne les voyons même plus. Coupez un kiwi en deux, une orange, un pamplemousse, ou prenez parfois certaines fleurs. Notre système solaire ou nos cellules. Nous avons des mandalas devant nous partout. Ce symbole du cercle est très important. Carl Gustav Jung est le premier à avoir fait des recherches là-dessus. Il se rendait compte que certaines personnes ou une majorité de personnes qui étaient en stress, dans des peurs, dans des limitations, dans des angoisses assez grandes, avaient tendance à crayonner des cercles. Les études qui ont été faites montrent que cette forme particulière qu'est le cercle apporte une certaine quiétude, une certaine harmonisation, une tranquillité, un apaisement. Je vous invite, si vous avez d'autres exemples de mandalas, de les noter à la fin de la vidéo ou même de me faire parvenir vos dessins, vos photos et je m'empresserai de les partager avec mes abonnés et tous ceux qui viennent voir mes vidéos. C'est très important de comprendre que le mandala peut être un outil pour votre bien-être. Lorsque nous sommes conscients que ce que nous pensons, nous disons et nous faisons va avoir un impact sur tout ce qui nous entoure de près ou de loin, nous pouvons alors décider consciemment d'aller dessiner dans notre vie un mandala harmonieux, plein de couleurs, qui ira vers la compassion. Car lorsque nous sommes à table, lorsque nous parlons à plusieurs, nous formons un mandala. Un mandala qui nous montre à quel point nous sommes tous liés. Il est donc important de prendre soin de nous. Il est important de nous harmoniser, de nous recentrer, de revenir dans la joie de vivre et le bonheur. Les mandalas peuvent vous aider. D'abord parce qu'un mandala, on va le faire avec des crayons de couleur. Donc on va revenir à notre état d'enfant, notre âme d'enfant. Et puis, ce qui est important aussi,
c'est que lorsque vous faites un mandala et que vous êtes vraiment dans un questionnement ou dans une peur, mettez-la à côté de votre mandala avant de le faire. Et puis tout doucement, commencez votre mandala par l'extérieur, couronne après couronne, recentrez-vous sur l'intérieur. Et au moment où vous faites votre mandala, continuez à utiliser les pensées positives. Lorsqu'au contraire, vous avez envie d'aller vers les autres parce que vous vous sentez un petit peu prisonnier de vos peurs, que vous êtes dans une grande timidité, que vous n'arrivez pas à vous exprimer face aux autres, commencez votre mandala par le centre et allez vers l'extérieur. Si vos énergies sont diffuses, que vous ne savez plus où donner de la tête, que vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à faire de choix, faites votre mandala de l'extérieur vers l'intérieur. Recentrez-vous sur vous. Les mandalas sont une véritable source de guérison. Il y a des personnes qui sont formées à cela. Si vous voulez une adresse ou un numéro de téléphone ou aller consulter quelqu'un qui connaît les mandalas, n'hésitez pas. Laissez-moi un message et je vous donnerai le numéro de la personne que je connais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai plus qu'un seul souhait pour vous, que vous soyez dans la joie de vivre, le bonheur. Allez-y, prenez vos crayons en main et faites des mandalas. Vous pouvez les inventer. Faites un cercle extérieur, un cercle à l'intérieur et remplissez par des couronnes avec des formes aussi diverses et variées que vous voulez. Ou alors utilisez des supports qui existent, comme des mandalas comme ceux-ci. Vous en avez tellement et tellement. Alors surtout, faites-vous plaisir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner. Dans l'attente de vous retrouver prochainement, je vous souhaite du fond du cœur une très très belle journée et beaucoup de bonheur. À bientôt, ciao!